beaucoup de gens ont mal compris certains textes de la loi, tels que la sourate les abeilles, sourate 16, le verset 9, et tels que la sourate Jonas, le verset 99. Je vais prendre celui de la sourate Yunus alayhi salam. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si Dieu, ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient pu être des croyants. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce que c'est à toi qu'il revient le droit de contraindre les gens pour qu'ils soient tous croyants? C'est-à-dire, il ne faut pas contraindre les gens à croire. Et si Dieu avait voulu, il aurait fait d'eux tous des croyants. Alors, le sens de ce verset, c'est que ça veut dire que Dieu, rien n'échappe à la capacité de Dieu. Dieu est capable de tout, sur terre et dans les ciels. Et si Dieu l'avait voulu, par bienveillance de sa part et bonté, il aurait pu faire que tout le monde, tous les humains choisiront la foi. Tous les humains choisiront la foi. Et de suivre la voie de la droiture. Et d'échapper à leurs passions et aux tentations, internes et externes. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que les gens s'activent d'une manière avec paresse. C'est Dieu qui va faire cela à leur place. Maintenant, je ne suis pas là pour vous mettre dans la confusion, mais je lance des choses comme ça pour que vous réfléchissiez pour trouver des solutions et des réponses à travers vos recherches. Vous allez dire, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi Dieu a créé? Pourquoi est-ce que la création et l'homme, au taklif et la responsabilité? On revient au point de départ. Pour que l'existence ait un sens, vous n'avez pas d'autre choix. Soit de croire qu'il y a un créateur et un Dieu qui justifie l'existence de ce monde, soit il n'y a pas, et vous n'avez pas de justification, et vous allez tourner autour des questions existentielles qui ont été posées et qui ne cesseront d'être posées. Comme l'avait formulé un des poètes de l'exil, on les appelle, ce sont des poètes libanais, palestiniens qui sont allés, ils sont maintenant résidents en Amérique latine depuis 2 ou 3 générations, ou même 3-4 générations, beaucoup de chrétiens parmi eux, et alors il y en a certains qui étaient existentialistes. Alors parmi eux il y avait un qui s'appelait Eli Abou Mahdi. Alors Eli Abou Mahdi, il avait un poème qui s'appelle Lastu Adri. Donc voilà, soit vous allez à la connaissance Ana Adri, je sais, et alors ça, il n'y a que Dieu qui peut vous donner la réponse, ou soit vous dites Lastu Adri et vous resterez dans Lastu Adri. Alors il disait, parmi ce qu'il disait, il dit Lastu Adri min ayna ataytu. Je ne sais pas d'où je suis venu. Wa limadha ataytu, ni pourquoi je suis venu. Walakinnani wajadtu tariqan amami famashaytu, mais j'ai trouvé devant moi un chemin, alors j'ai été obligé de marcher. Lastu Adri. Et tout son poème, le refrain, c'est Lastu Adri, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous voulez savoir ou vous ne voulez pas savoir? Si vous voulez savoir, il n'y a que cette vérité-là. Si vous ne voulez pas savoir, c'est pas vrai, vous voulez savoir. Mais si vous ne choisissez pas la voie où on vous aurait le savoir, vous vivrez sans savoir et dans le doute et dans l'ambiguïté, et vous allez combler votre vie comme ce qu'on voit actuellement autour de nous. Et les réunions et les rencontres, et ceci et cela, mais après on est toujours dans la solitude intérieure. On est dans la solitude intérieure. On ne sait pas pourquoi je suis là, à quoi ça sert. Même lorsque vous allez vivre votre existence à une vitesse TGV, là, et vous allez, entre guillemets, tirer profit de tous les plaisirs et tous les désirs, vous allez arriver à saturation, et alors vous allez inventer des moyens de destruction. C'est ce que nous voyons autour de nous. Même les affiliés, les disciples de la philosophie du désir et du plaisir, à force d'en être saturés, ils sont inventés des procédés pour se torturer maintenant. Les sadomaso, etc. Et ils appellent ça plaisir. Allah, vous avez vu quelqu'un qui se crible par tout son corps avec 500 piercings et dit c'est beau, j'aime bien. Alors que ça fait mal.
Ne serait-ce que lorsqu'elle va se mettre, hein, vous avez vu la pauvre figure là qu'ils ont montré là, celle que je ne sais pas combien elle a mis dans son visage et dans son corps, lorsqu'elle met son coussin, elle va avoir mal déjà. Et donc, voilà. Donc, il faut donner un sens à l'existence. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, croire en Dieu, ça donne un sens à votre existence. L'imam Ali radiallahu anhu a dit, Dieu a ordonné, il a ordonné en laissant le choix. Il a ordonné en laissant le choix. Et il a interdit par avertissement. Et il a prescrit, c'est-à-dire des ordres, avec facilité. Et il n'a pas été désobéi, parce qu'il était obligé de subir votre désobéissance. Et s'il a envoyé les messagers à ces créatures, ce n'est pas par futilité. Il y a une raison. Et il n'a pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux sans raison. Il y a une raison. Cette position est celle des mécréants. Alors, malheur aux mécréants du feu de l'enfer. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn. Donc, maintenant, moi je suis croyant, vous êtes croyant. Walillah alhamdu wal fadl.